de famille. En juin 2016, Lorraine, votre sœur jumelle, décédait d'une leucémie. Elle était animée par l'envie de faire un film témoignage sur son histoire et vous lui avez promis de concrétiser ce rêve. Après 6 ans de travail intense, ce doit être une grande joie pour vous que d'annoncer la sortie de Promesse au cinéma le 23 avril 2025. C'est un projet familial, mais c'est aussi un projet plus large de sensibilisation au cancer et à différentes causes dont nous allons parler aujourd'hui dans Vie de famille. Bonjour Thomas Hugues de la Rose. Et merci d'être avec nous pour cette émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Bonjour et merci de m'inviter. Alors Thomas, est-ce que vous pouvez nous présenter votre sœur Lorraine ? Oui, alors Lorraine, c'est ma sœur jumelle. On est les derniers d'une fratrie de 5 enfants. On est nantais d'origine, on est né à Nantes et on a grandi à Nantes jusqu'à nos études après le bac. Et Lorraine, c'est difficile de la résumer en un mot, mais ce qui la caractérisait... Et c'était particulièrement le cas à partir du moment où elle est tombée malade, c'est cette soif de vie qu'elle avait, soif de vie débordante, comme on se le disait souvent dans notre famille, où elle avait à cœur de profiter de chaque instant et notamment de se nourrir des relations qu'elle tissait au quotidien avec ses proches. Il lui en fallait pas beaucoup plus. Voilà, c'est ce qui la caractérisait, ce sourire et ce rire très marqué. Et ce qu'on voit très bien dans le film, qu'on a eu la chance de voir hier en avant-première. Et du coup, là, aujourd'hui, vous avez quel âge ? 31 ans. Vous avez 31 ans et donc pendant 6 ans, vous avez travaillé sur ce film parce que vous aviez fait une promesse à votre sœur. Oui, alors ça a pris du temps. J'aurais jamais pensé que ça prenne autant de temps, hein, honnêtement. En fait, Lorraine nous a quittés en 2016. Et avant qu'elle nous quitte, elle s'était procuré une caméra et puis elle avait filmé son quotidien. Elle voulait partager son témoignage de vie avec cette idée que la vie peut être dure, mais elle est aussi magnifique par rapport à ce que je disais juste avant sur notamment les relations qu'on peut tisser. Et son credo, ça résonnait pas mal avec une phrase que disait souvent Anne-Dauphine Julien, qui est « Si tu peux pas rajouter des jours à la vie, alors rajoute de la vie à chaque jour ». Ça, c'était le credo de Lorraine. Et voilà, et c'est ça l'idée de son film. Donc quand elle nous a quittés, moi je lui avais fait cette promesse avant qu'elle nous quitte de l'aider à faire son film. Mais bon, elle était en études de psycho, moi j'étais en études de commerce. Rien de nous prédestiner à faire un film, et puis on n'y connaissait rien. Et j'ai pas pu faire ce film au début, c'était trop dur. J'avais peur des images, parce que personne n'avait vu ces images qu'elle avait tournées, et je savais pas trop ce que j'allais y découvrir. Et puis ça m'a pris 2 ans, et en fait au bout de 2 ans, j'ai décidé de m'arrêter 1 an. Et c'est là où j'ai dérushé toutes les images. Et c'est quand j'ai découvert ces images que je savais très bien que là j'allais faire ce projet tout de suite et que j'allais enclencher ce film que je lui avais promis de faire. Parce que comment réussir à se replonger en fait dans toute cette vie de Lorraine et tout ce que vous avez partagé en famille. Non, c'était pas facile et puis ça a pris du temps. Au début, j'avais tellement d'appréhension à l'idée de voir les images que j'avais demandé à des amis. On avait les mêmes amis avec Lorraine. On s'était répartis les vidéos et je voulais pas tout voir. Puis en fait, au bout de quelques semaines, j'ai senti que je devais évidemment tout voir. Donc en fait, j'ai tout regardé. Et puis après, voilà, cette année-là, j'ai aussi compris que finalement, ça ne durait pas 1 an parce que j'ai rencontré des personnes du milieu du cinéma. C'est pas du tout votre job et votre formation, non, donc il fallait. Moi, je suis commercial à la base, rien à voir. Et puis une personne notamment, un réalisateur assez chevronné qui m'a dit dès le début, tu verras, ça te prendra au moins 6 ans. Ça m'avait fait rire, je pense, nerveusement. Ça me paraissait fou en fait que ça puisse prendre autant de temps et en fait, il avait raison. Et puis je pense qu'il y avait besoin de temps dans tous les cas, de manière très pragmatique. Un film, ça prend du temps à être fait, à trouver les financements, à tourner le film, à le monter, etc. Et puis moi surtout, j'avais besoin de temps aussi pour en fait pour cheminer tout à fait. Et comment est-ce que chacun des membres de votre famille a participé à ce grand projet ? Alors ils ont tous été très soutiens du projet, chacun à sa place. Alors c'était vraiment moi pour le coup qui était au quotidien sur ce projet. Alors après, au bout d'1 an, comme je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup de temps, j'ai commencé un boulot et j'avais un rythme en parallèle. Donc c'était le week-end, le soir, et puis j'avais 1 semaine tous les mois et demi sur le film. Ça m'a permis d'avancer. C'était en accord avec votre ouais, tout à fait. Okay. L'entreprise que j'ai rejoint, je leur ai dit tout de suite, j'ai ce projet-là et c'est mon projet de vie, donc voilà, c'est le rythme que je devrais avoir. Et eux, du coup, la famille était très soutien là-dessus, que ce soit des moments familiaux ou forcément, ils me proposaient toujours leur aide, etc. Après, finalement, j'ai beaucoup avancé plutôt seul, et puis avec ma femme qui m'a beaucoup accompagné. Et puis après, par contre,
quand ça s'est vraiment enclenché et que j'ai commencé à leur dire que ça allait arriver parce qu'au début je sais pas si vraiment ils disaient que ça allait vraiment se concrétiser. Là ils ont été incroyables parce qu'ils ont accepté d'être interviewés. Ils témoignent tous dans le film. Ils témoignent tous et paradoxalement je suis vraiment très heureux d'avoir été celui derrière la caméra et pas devant, parce que honnêtement moi ça m'aurait paniqué et je leur dois un énorme merci parce que ils l'ont fait, ils ont accepté de se livrer. Parce que ce film finalement il a pas mal évolué dans son histoire. Initialement c'était le film de Lorraine. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait que en fait le fait que je prenne le relais de ce projet fasse partie de l'histoire. Et ça c'était très dur pour moi parce qu'il y avait une pudeur aussi à pas prendre place dans ce film. Et puis ça signifiait quand même que Lorraine n'était plus là. Oui complètement, mais après c'était un blocage de ma part, mais c'était aussi compliqué à accepter le fait que ce film, elle l'avait imaginé pour partager son témoignage de vie, que forcément elle imaginait être parmi nous pour le partager. Et moi, ça a été compliqué d'accepter que ça serait pas ce film-là, parce qu'elle était juste tout simplement plus là. Donc effectivement, c'était accepter aussi qu'elle soit plus là. Et finalement, après, j'ai décidé d'élargir le sujet au vécu d'une famille. En fait, ce film, c'est plutôt sur la liberté de la parole au sein d'une famille et comment chacun a vécu ça. Vous avez découvert des choses, en fait Plein. Il y a dans le film une fraction des échanges que j'ai eu avec chacun d'eux. J'ai échangé aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le film. C'est toute la complexité du montage où à la fin il faut raconter une histoire et que ça tienne quand même en un temps qui est pas trop long. Mais ça restera les moments les plus forts pour moi de ce projet. C'est ces échanges-là que j'ai eu avec chacun d'eux, qui ont duré pour tous plusieurs heures. Et on s'est dit des choses qu'on s'était jamais dit. Et moi, c'était bouleversant, honnêtement. Et quel était l'objectif de Lorraine en fait en tournant ces dizaines de vidéos? Elle voulait aussi montrer un peu le quotidien d'une adolescente c'était face à la maladie. Je pense qu'il y avait bon, c'était Lorraine déjà, donc Lorraine était nature peinture, elle partageait sans filtre ce qu'elle vivait. Vous l'avez vu hier soir et je pense que c'est très fidèle à qui elle était. Et puis il y avait cet enjeu aussi de partager sa relation avec les médecins, comment elle vivait aussi chaque étape avant sa greffe de poumon. Et finalement, c'était pas tant sur la maladie, c'était vraiment sur son vécu, c'était une sorte de journal intime. À l'époque, il y avait quand même pas Instagram, il y avait pas les réseaux sociaux comme on connaît aujourd'hui, donc c'était un peu particulier comme démarche. Elle avait sa caméra, qui était une caméra très basique, et en fait, elle l'accompagnait partout. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que cette caméra, c'était plus qu'une caméra, c'était un confident. Elle lui disait des choses qu'elle ne disait pas à nous, donc ça lui permettait de se défouler aussi. Donc voilà, après, Lorraine, elle avait pas une idée très précise de comment ce film allait prendre forme in fine. Elle avait filmé des dizaines et des dizaines d'heures, ça allait dans tous les sens. On voit vraiment, elle partage ses joies, ses doutes, son énergie. Enfin, elle est hyper touchante parce que... Sans filtre. Ouais, c'est très... Mais du coup, on s'y retrouve aussi, en fait. Non, mais c'était important. Et de toute façon, sans ces images, ce film n'aurait jamais eu lieu. Sans cette promesse, de toute façon, il n'aurait pas eu lieu. Mais je veux dire, c'est parce que aussi, ces images dégagent quelque chose qui, pour moi... peuvent parler à beaucoup de monde et que Lorraine, elle est en vérité, elle est sans filtre, que le film avait vocation à être réalisé. C'est vraiment le centre du film. Et donc vous êtes retourné sur les différents lieux de vie de Lorraine. Comment par quoi vous avez eu envie de commencer parce que c'est un peu abyssal quand on se dit on va faire un film comme ça. Ouais, complètement, surtout qu'il y avait des moments très importants dans son histoire où moi j'étais pas présent physiquement. Donc l'histoire a commencé au Canada. Lorraine a été en échange à ce moment-là et c'est là que la maladie s'est décrétée et j'étais le seul de la famille à jamais y être allé parce qu'en fait mes deux frères avaient été en échange aussi dans la même ville, dans la même famille pas d'accueil. Forcément au moment où elle était là-bas, mais en tout cas au Canada. Au moment où elle est tombée malade, il y avait mes parents qui sont arrivés et puis ma sœur qui était à Philadelphie qui les a rejoints, et mes deux frères étaient venus des années avant et moi j'étais le seul et en fait je sentais que j'avais besoin de commencer ce projet là où tout a commencé, et donc je suis allé au Canada avec j'ai embarqué ma sœur et ma femme, et on est allé à Toronto, et c'était paradoxalement dans le film on le voit très peu, parce qu'en fait c'était plus pour moi que pour le film, le besoin d'y aller. Alors j'ai quand même eu là-bas un échange incroyable avec la famille d'accueil, qui était un relais, c'était presque une seconde famille à l'époque où tout s'est enclenché pour Lorraine, et ça m'a fait beaucoup de bien de commencer par là, mais voilà, donc ça c'était le point de départ, et puis après on a parcouru le chemin de Lorraine entre Nantes, Angers, la Bretagne, qui est notre lieu familial, et puis l'Est de la France, l'abbaye d'Hautecombe, qui est un lieu très particulier où Lorraine a vécu un moment très fort à un festival qui s'appelle Welcome to Paradise. Et puis je suis aussi passé par le Maroc. Le Maroc parce qu'en fait Lorraine, c'était le dernier voyage qu'elle a pu faire. Elle avait fait cette rencontre avec Philippe Pozzo di Borgo,
Qu'elle avait connu qu'elle a connu à Nantes, en par fait. à l'hôpital, en fait. Oui, en fait, lui était traité à Nantes. Il habite au Maroc, il est traité à Nantes, et puis elle a eu la chance de le rencontrer, et puis ils ont noué une relation improbable entre une personne de 80 ans qui est tétraplégique et Lorraine qui avait 20 ans, mais qui avait 13% de capacité respiratoire, donc qui pouvait à peine avancer par moment. Et en fait, je pense que leur fragilité respective a créé une relation très particulière entre les deux, et donc Philippe, au point que Philippe l'invite en fait chez lui au Maroc. Et en fait, Lorraine a fait des pieds et des mains pour y aller. C'était tellement important pour elle de montrer que c'était pas la maladie qui allait dicter sa vie. Et donc, elle y allait avec les parents. Et ce qu'on voit dans le film Intouchable, où il est avec son fauteuil qui est débridé, c'est vraiment vrai, en fait. Et Lorraine n'arrivait même pas à suivre. Elle me racontait à l'époque qu'elle n'arrivait même pas à suivre le rythme de Philippe qui était sur ce remblai. Donc, j'y suis allé. C'était bouleversant de voir Philippe. Et puis, Philippe nous a quittés 2 mois après que nous, on y soit passés et qu'on ait eu ce moment avec lui. Donc, ça a eu un écho très particulier. Alors, c'est pas dans le film, mais c'était un des moments très forts aussi pour moi. De reprendre tous ces moments et tous ces lieux où Lorraine a été. Votre plus grande joie en tournant ce film? C'était peut-être hier. En tournant, je sais pas, c'était plein de moments. Hier, parce que... Hier, de voir ma famille, en fait, tellement heureuse de vivre ça avec nos proches, et puis plus que des proches, parce que finalement, on était plus de 800. Mais c'était hyper touchant de voir aussi ces gens. Donc l'avant-première à Nantes. Oui, pour l'avant-première, la première des avant-premières, des gens que tu connais pas forcément ou que tu connais de loin, qui viennent te voir et qui disent que ça leur a fait du bien. Honnêtement, c'était ce qu'aurait voulu Lorraine, et moi j'étais très touché par ça. Donc c'était sûr que hier, c'était depuis le début de ce projet un des moments les plus forts en émotion. Après, pendant le tournage, j'en ai eu plein. J'ai pas un moment spécifique pendant le tournage où voilà, il y a eu quand même un moment très particulier qui est dans le film, où on se retrouve tous ensemble dans notre maison en Bretagne et on discute de l'après départ, et ça, c'est un moment, c'était pas un moment de joie en l'occurrence, mais c'était un moment de très de riche communion. et profond. Communion. On va faire une courte pause musicale en écoutant un morceau d'une des musiques du film de Promesse. Vous êtes bien dans Vie de famille et je reçois aujourd'hui Thomas-Hugues Delarose qui vient nous parler du film Promesse qu'il a réalisé en hommage à Lorraine, sa sœur jumelle, décédée d'une leucémie il y a 8 ans. Et ce film est aussi pour soutenir de nombreuses causes qui étaient chères à Lorraine. Alors là, on a entendu un morceau d'une musique du film Promesse. Thomas, qui a composé cette musique ? Elle s'appelle Frédéric Astal. C'est une artiste qui est incroyable, que moi j'ai découvert en fait dans le film Demain, qui est un documentaire qu'a réalisé Cyril Dion et Mélanie Laurent sur un autre sujet. Ouais. Et c'est elle qui a fait la bande-son de ce film-là, et j'avais été transporté par la musique. Et la musique, c'était un des éléments pour moi les plus importants du film, parce que c'était tellement important pour Lorraine. La musique était importante pour Lorraine. Ah ouais, c'était presque thérapeutique. Ouais. Elle en écoutait non-stop, parce que dans le film, on ressent. Oui, on ressent, oui, c'est vrai qu'on voit très souvent. Très éclectique, où ça va dans tous les sens, mais
tous les styles, mais c'était fondamental pour moi que la musique soit omniprésente. Et je voulais une musique qui puisse permettre ces moments de respiration aussi, d'accompagner ces images. Et je suis très heureux du résultat, honnêtement. Et ça a été des mois de collaboration qui étaient assez incroyables. Moi, j'ai découvert encore un nouveau métier. Et c'est une personne qui, sur le plan humain, est exceptionnelle. Donc, je suis très heureux d'avoir pu avancer avec Frédérica. Oui, parce que vous la connaissiez pas, donc il fallait Non. aller la chercher. Ouais, en fait, j'ai demandé à ma productrice, je veux cet artiste, est-ce que tu peux avoir un contact? Et ensuite, il y a eu l'agent de Frédérica, qui a assez demandé forcément. Et puis en fait, on est rentré en contact. Et il se trouve que Frédérica, aussi à titre personnel, a connu la maladie. Donc ça Elle a aussi été touchée fait aussi. un pont assez rapide entre nous. Et puis on s'est rencontrés. Et puis à ce moment-là, c'est là où ça s'est confirmé. Très jolie musique en tout cas. Alors Lorraine, elle avait envie de soutenir des causes, différentes causes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc il y avait l'accompagnement des jeunes malades pour briser l'isolement face à la maladie, c'est ça? Alors en l'occurrence, Lorraine, elle était moins touchée par ça parce qu'on avait la chance d'être à Nantes, le CHU était pas loin, et donc nous on pouvait avoir un vrai relais facile avec la famille. Et elle avait aussi pas mal d'amis qui l'entouraient. Lorraine, elle était adolescente quand elle est tombée malade. En revanche, on a côtoyé beaucoup de malades dans le secteur stérile notamment, qui étaient complètement isolés, où tu as un parent qui se relaie la semaine, un parent le week-end et qui a pas d'amis et ils sont assez seuls. Donc ça, vous le ressentiez en fait en étant vous proche de Lorraine? Ah ouais, complètement. Ouais. En fait, souvent dans le vestiaire, quand tu croisais les parents et qu'ils disent on est seul, autant les aidants que les parents d'ailleurs, les aidants que les patients. Alors j'aime pas trop ce mot aidant, mais en tout cas ceux qui accompagnent, Bah oui, les accompagnants. C'est un vrai sujet, les aidants aussi. Et du coup, j'ai eu la chance aussi de faire partie d'une association qui s'appelle Cheer Up, où on rendait visite aux enfants hospitalisés. Et en fait, quand tu passes 20 minutes dans une chambre, l'impact que ça a sur un enfant sur sa journée, bah en fait, ça vaut tout, ça vaut tout l'or du monde, j'ai envie de dire. Donc, c'est une cause qui est très importante. C'est la première, c'est l'accompagnement des jeunes face à la maladie, notamment l'isolement. Et donc, en fait, donc ça, c'est la première cause, mais je vais décrire les autres causes après. Mais globalement, l'approche, ça a été, comme Lorraine s'investissait à l'époque dans des associations, et notamment une sur le don de vie, donc le sang, moi, les plaquettes, c'était que ce film puisse servir ces causes-là. Et donc, de mettre en avant toutes les associations qui sont partenaires du projet, donc il y en a une 50aine, qui œuvrent sur le terrain tous les jours. Donc moi, l'idée, c'est que je suis plutôt un mouvement de lumière, les mettre en avant eux. Donc à chaque avant-première, il y aura des associations présentes. Qui viennent témoigner, qui viennent... Ouais, c'est ça. Ouais. Après chaque projection, puis donc on en a ce soir par exemple, il y a un ciné-débat où les associations peuvent parler de ce qu'elles font, les enjeux principaux, et puis en fait que le débat soit véhiculé dans notre société. Et puis après, pour boucler la boucle, toutes les recettes du film que moi je vais toucher en tant que producteur seront reversées intégralement à ces associations. Ça, c'est vraiment... c'est important de le signaler, oui. Ouais, non, mais c'était essentiel pour moi. Ça fait tellement sens. Elle cherche quand même sans arrêt de l'argent, forcément. Et puis la situation économique est tendue en ce moment. Donc, si je peux apporter ça à mon humble échelle, c'est génial. Et donc, pour revenir aux causes, donc il y a ces 4 causes. Donc, il y a l'accompagnement, on l'a dit, face à la maladie et l'isolement. Il y a l'incitation au don de vie, sans moelle et plaquettes. Donc, Lorraine a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse. Mais aujourd'hui, il y a un vrai retard en France. Pour donner un ordre de grandeur, on a 20 000 nouveaux inscrits par an sur le registre de dons de moelle. En France, et il y en a 500 000 en Allemagne par an. Donc en fait, c'est juste que culturellement, la greffe de moelle osseuse en France n'a pas été très démocratisée. On en a peur, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une confusion entre moelle épinière et moelle osseuse, alors que donc, moelle osseuse, c'est les cellules, c'est ce qui sécrète toutes les cellules dans nos globules, concrètement dans le sang. Ça n'a rien à voir avec la moelle épinière qui nous permet d'avoir notre colonne vertébrale. Et donc ça n'a absolument rien à voir. C'est vrai qu'on n'a pas de connaissances. Non, la moelle osseuse, c'est dans l'os et c'est un liquide qui se régénère, bien sûr. Donc c'est une opération c'est une anesthésie locale, c'est juste un prélèvement par seringue, il n'y a pas de transplantation d'organes ou quoi que ce soit. Et ce dont a bénéficié Lorraine, je vous propose d'écouter juste un court témoignage à ce sujet-là. Bonjour, j'ai 22 ans et hier j'étais à l'avant-première du film Promesse et j'ai fait les démarches pour m'inscrire sur les listes de donneurs de moelle osseuse. Ce qui m'a poussée à m'inscrire sur ces listes, c'est que souvent, moi j'ai déjà fait des dons de sang et quand on y va, on nous propose aussi les dons de plaquettes et les dons de moelle. Et en fait, on se rend pas bien compte et c'est quand même un don qui est un peu plus conséquent, où il y a plus de démarches à faire. Et donc, j'avais jamais passé le pas, mais c'est vrai que quand on se retrouve face à ce film, quand on voit Lorraine, on se rend compte à quel point c'est vital. Et Lorraine, elle a eu la chance d'avoir dans sa famille un donneur compatible, mais on réalise qu'en fait, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un donneur compatible dans sa famille.
et que c'est important. Nous, à notre petite échelle, ça nous demande pas tant et que ça peut vraiment changer une vie. Donc c'est ce qui m'a motivée à m'inscrire sur les listes, de me dire que moi, une petite action dans ma vie pouvait changer la vie de quelqu'un et aider quelqu'un, et je trouve ça vraiment important. Et donc le film Promesse m'a aidé à réaliser ça. Alors voilà, là, vous Génial. vous entendez que effectivement, donc il y avait la possibilité après la projection du film de pouvoir s'inscrire. Donc vous savez combien de personnes Alors, j'ai pas les commencé chiffres, mais tout à fait. Donc, en plus, c'est assez basique. Enfin, c'est tellement rien. C'est-à-dire qu'on crache dans une éprouvette, hein. Donc, voilà, et on remplit 10 questions. Voilà, Après, c'est un Ça, c'est engagement. pour s'inscrire sur la Ouais, liste. c'est pour s'inscrire. Faut quand même, je pense que le mot engagement il est important, parce que si on est appelé un jour, ça veut dire que on va être prélevé d'une partie de notre moelle osseuse qui va se régénérer encore une fois, hein, et on va elle va être greffée à une personne. Donc voilà, c'est quand même un engagement, mais c'est assez facile finalement de s'inscrire sur le registre. Et voilà, hier il y avait l'équipe de l'EFS qui a fait un travail formidable, et je sais juste que la première salle, donc celle de 300 personnes, ils n'avaient pas encore tous les décomptes, il y avait plus de 30 personnes qui s'étaient inscrites. Et la deuxième salle, du coup, on était 500, je sais pas le chiffre, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils me disaient que pour le marathon de Nantes où il y a 10 000 personnes, ils ont fait en 2 jours sans inscription. Donc déjà, si demain, Il y a un si ratio rien qui qu'hier, n'a rien à voir. on est à plus de 50, c'est exceptionnel. Et donc on va mettre ça en place à chaque avant-première. Ah oui. Alors ça va être très particulier au Grand Rex le 25 mars, où c'est l'avant-première, la grande avant-première à Paris, où on sera 2500. il y aura du monde pour, j'espère, s'inscrire sur le registre, mais globalement partout en France. On fait ça ce soir à Montaigu, à La Chapelle-sur-Erdre. Donc ça, c'était très important, c'était la cause dans laquelle Lorraine était le plus impliquée. Elle fait partie d'une association qui s'appelle Capucine et qui œuvre sur ce sujet-là, donc c'est essentiel pour moi qu'il soit présent à ces avant-premières. Donc ça fait une autre cause qui était chère à Lorraine et qui commence qui part très vite là. Donc c'est bien, ça prend forme rapidement. Il y avait quoi Il y avait une autre. Oui, alors il y a 2 autres causes. La troisième, c'est la recherche clinique sur l'adaptation des traitements entre l'adulte et l'enfant. Nous, on s'en est rendu compte avec le parcours de Lorraine. En fait, il y a malheureusement des cancers, principalement chez l'enfant, qui manquent de traitement. Pour la simple et bonne raison, c'est un peu horrible, hein, mais qu'il n'y a pas assez d'enfants qui sont touchés par cette maladie par rapport au nombre d'adultes, et que du coup, les labos, les finances publiques, c'est pas là où ils mettent l'argent. Et plus sur les adultes que sur les enfants. Il se trouve que la leucémie est une maladie qui est chez l'adulte, donc il y a quand même pas mal de traitements pour la leucémie, mais il y a des maladies aujourd'hui pour les enfants où il n'y a pas de traitement. Et donc il y a un vrai enjeu à déjà développer des traitements pour ces autres maladies, et même pour des maladies qui sont présentes chez l'adulte, comme la leucémie, c'est pas les mêmes dosages, c'est pas les mêmes traitements, parce qu'un adolescent a un corps qui est en pleine évolution par rapport à un adulte, et un enfant encore plus. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi un trou là-dessus. Il faut adapter ces traitements-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, et ça avance. Et c'est pour ça que je voulais absolument que ça soit une cause qui soit mise en avant avec ce film. Et puis, la 4e cause, c'est une cause pour laquelle Lorraine n'était pas impliquée et que moi, j'ai décidé d'ajouter. C'est l'accompagnement face au deuil. Parce que tout simplement, à l'époque, moi, j'en ai pas bénéficié. J'ai découvert ça plutôt récemment, toutes ces associations et institutions qui œuvrent sur le sujet. Et j'aurais aimé pouvoir, je pense, en parler à des gens externes, à ma famille. Et du coup, ça, c'est vous, vos frères et sœurs aussi, se sentaient concernés, étaient contents que cette cause soit... Ouais, complètement. Non, mais on a ce ressenti-là. Alors, j'en ai pas, on en a parlé pendant le film, évidemment, avec eux, et puis en dehors, mais je suis très libre, hein, par rapport aux causes que je mets en avant, mais ils sont tellement soutiens que voilà, je sens qu'ils sont complètement alignés. Et oui, ça nous a tous touchés. On en parlait avec mon frère, un de mes 2 frères, qui lui aurait aimé être beaucoup plus accompagné. On en a parlé récemment, hein, donc, parce qu'à l'époque, effectivement, on a beaucoup gardé chacun pour nous comment on vivait. Chacun se protège sûrement familialement parlant aussi, donc sans forcément. Alors on avait ce temps fort, nous, qui est présent dans le film, où on en parle en famille, mais c'est un moment dans l'année, et c'est autre chose d'en parler à des gens qui sont externes, justement. Que ce soit des professionnels ou simplement des associations ou autres. Et donc vous êtes appuyé sur ces associations aussi après? Tout à fait. Donc il y a Vivre son deuil qui est partenaire, il y a Être là, il y a Happy End, il y a pas mal d'acteurs sur le deuil qui nous accompagnent. Il y a Ressort aussi dans le sud. Parfois c'est des antennes locales, parfois c'est des antennes nationales. Happy End, ils ont 50 antennes. Vivre son deuil, ils en ont une dizaine, pardon. Donc voilà, l'idée c'est qu'elles vont intervenir sur des avant-premières où on parlera et de la vie et de l'accompagnement. Et de l'accompagnement. Est-ce que vous pensez que partager des histoires personnelles comme la vôtre, ça peut aider aussi à briser des tabous autour de des maladies graves? J'espère. En fait, honnêtement, ce film, tout à l'heure, j'évoquais le fait, pour moi, en fait, il peut se résumer à libérer la parole, et je pense que c'est ça. Sans prétention, hein, l'idée, c'est que c'est notre famille, c'est notre vécu, donc c'est propre à nous. Il n'y a absolument pas de velléité de donner des conseils ou autre. Mais effectivement,
il y a beaucoup de familles où le mot mort et le mot cancer font peur forcément, enfin même l'hôpital. Et j'espère qu'à travers ce film, des gens qui vont voir ce film vont dire en fait que c'est accessible en fait d'en parler à ses proches. Et pas plus tard qu'hier soir après la projection, j'étais très touché parce qu'une personne que je connaissais pas m'a dit en fait j'ai pris conscience qu'il fallait que j'en parle avec ma famille et je vais créer ce moment avec eux parce que j'ai envie qu'on en parle. Elle avait un peu d'appréhension sur comment chacun va réagir, mais je trouve ça génial s'ils ont ce moment-là ensemble. Oui, et puis le film peut être déjà une façon d'aller voir ensemble le film. Ça peut être une façon. Oui, ensuite, et les différentes associations dont vous parlez aussi, d'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement ? Déjà en m'invitant, merci beaucoup. En relayant, mais c'est simple, c'est relayer au maximum. La sortie du film, c'est le 23 avril. Il y a beaucoup de films qui sortent par an, donc c'est un peu une arène. Il y a beaucoup d'avant-premières partout en France déjà. Oui, on est déjà quasiment une 60aine de dates confirmées et chaque jour des nouvelles dates se rajoutent, donc c'est génial. Je vais essayer d'être à un maximum d'entre elles. Mais voilà, donc venez aux avant-premières, partagez autour de vous. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur le site internet du film. Voilà, le relayer au maximum. Merci infiniment Thomas Hugues Delarose d'être venu dans Vie de famille et de nous offrir ce film documentaire sur Lorraine, votre sœur jumelle. Votre promesse est brillamment honorée. Il va y avoir donc de nombreuses avant-premières un peu partout en France, au Grand Rex à Paris le 25 mars, il reste des places ? Il reste des places, c'est une grande salle. Hein. Et on rappelle la sortie nationale du film Promesse, donc le 23 avril. Ce film documentaire émouvant qui nous plonge dans l'intimité d'une famille confrontée à l'épreuve de la maladie, révélant des moments de vulnérabilité, d'espoir et d'amour inconditionnel. Merci beaucoup Thomas. Vous pouvez réécouter les émissions Vie de famille sur le site de la radio. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.